L'espoir fait vivre. Chaque 12 juillet, il est célébré à travers le monde à l'occasion de la Journée internationale de l'espoir. Un rappel que, même face aux défis, chaque initiative, chaque victoire et chaque geste positif peuvent ouvrir la voie à des jours meilleurs. Le condensé de l'actualité qui a marqué ce week-end, c'est maintenant. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, a suspendu pour 4 mois la déléguée régionale de l'Ouest, Marceline Tchoukoumea, épouse Maïna, pour de graves manquements à ses obligations professionnelles. Durant cette période, elle est privée de ses fonctions et de sa rémunération, sauf les prestations liées aux charges familiales. Sa reprise de service reste soumise à une autorisation expresse du ministre. L'annonce a été faite samedi dernier. La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, a été élue présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à l'issue de la 51e session tenue à Yaoundé ce week-end. Elle succède au Camerounais Hilarion Etong et entend faire de la paix, de la démocratie, de la jeunesse francophone et de la diversité culturelle les priorités de son mandat. Le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, a reçu le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Renis Onanga Ndiaye, en marge de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Yaoundé. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines diplomatiques, économiques et de l'intégration sous-régionale. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'effondrement d'un immeuble de 2 étages à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e, a fait au moins 6 morts. Les secours poursuivent les recherches pour retrouver 2 personnes toujours ensevelies sous les décombres. Selon la mairie, le bâtiment abandonné et jugé dangereux avait déjà été évacué, mais continuait d'abriter des occupants malgré son état de dégradation. 2 navires sont entrés en collision dans la nuit du 11 au 12 juillet sur le chenal du port de Douala-Bonabiri, au niveau de la bouée numéro 20. Aucun décès n'a été enregistré, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés. Grâce à l'intervention rapide des équipes du port autonome de Douala, le chenal a été libéré et la navigation a repris normalement. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident. À quelques jours du début de la CAN féminine, les Lions indomptables du Cameroun ont rassuré en s'imposant 3-1 face au Bénin en match amical au stade militaire de Yaoundé samedi dernier. Une prestation convaincante qui confirme leur bonne préparation et renforce leurs ambitions avant le rendez-vous continental. Les forces de sécurité nigérianes ont libéré 44 élèves et enseignants enlevés en mai dernier dans l'état d'Oyo. Les autorités attribuent ce rapt à des terroristes affiliés à Boko Haram et affirment qu'aucune rançon n'a été versée. 8 suspects ont été arrêtés lors de l'opération qui a également entraîné des pertes dans les rangs des forces de sécurité. L'annonce a été faite samedi. La Fédération sénégalaise de football a annoncé la fin des fonctions de Pape Thiaye et de l'ensemble de son staff technique. Cette décision fait suite aux résultats jugés insuffisants des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026, marquée par une élimination précoce dès les 16e de finale. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, détaillera les raisons de ce choix et les perspectives pour la sélection lors d'une conférence de presse ce lundi. Les autorités sud-africaines poursuivent leur enquête après le décès de l'international Jaden Adams, retrouvé sans vie à l'âge de 25 ans samedi matin. Si plusieurs médias évoquent une possible dépression et l'hypothèse d'un suicide, aucune confirmation officielle n'a été donnée à ce stade. Le milieu de terrain des Bafana Bafana avait récemment participé à la Coupe du Monde 2026 où il avait disputé 3 rencontres. L'ancien émir du Qatar, Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani, est décédé à l'âge de 74 ans. Au pouvoir de 1995 à 2013, il a profondément transformé le pays en faisant du Qatar une puissance énergétique et un acteur influent de la scène internationale. Fondateur d'Al Jazeera et artisan de la modernisation de l'Émirat, il avait marqué l'histoire en abdiquant volontairement en faveur de son fils, l'actuel émir Tamim Ben Hamad Al Thani.
L'armée américaine a annoncé une nouvelle salve de frappe contre les positions iraniennes, sur ordre du président Donald Trump. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient, ces opérations visent à empêcher toute menace contre les navires commerciaux et les équipages civils dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a condamné les récentes frappes américaines, affirmant qu'elles ont réduit à néant les efforts diplomatiques engagés ces derniers mois pour rétablir la paix dans la région. Téhéran accuse également Washington d'avoir violé les engagements du protocole d'accord signé en juin dernier et d'avoir ravivé les tensions dans le détroit d'Ormuz. Sur les terrains de la Coupe du Monde, le dernier carré est désormais connu après un week-end riche en émotions. La France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine se donnent rendez-vous pour des demi-finales qui promettent du grand spectacle. C'était tout pour le tour de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV Fort.